Étudiants, lycéens, salariés et retraités, ils étaient plusieurs milliers ce vendredi matin à battre le pavé ensemble, vent debout contre les réformes du gouvernement. Fini les pannes de courant grâce aux sous-stations mobiles de Siemens, vous aurez l'électricité à tous les étages, un savoir-faire technologique exceptionnel que l'entreprise allemande fabrique ici, à Grenoble. Et qui dit moins d'électricité consommée dit plus de sous dans le porte-monnaie. Alors pour alléger votre facture énergétique, la métro vous propose de rénover votre logement via son dispositif d'aide et d'accompagnement baptisé Murmure 2. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 14 décembre 2018. Toutes les heures à partir de 18h10 pour faire le tour de l'actualité du Grand Grenoble. Revalorisation du SMIC, maintien des services publics de proximité, coût de la vie ou encore retraite à 60 ans. Les raisons de leur colère étaient nombreuses ce matin. Étudiants, lycéens, retraités et salariés s'étaient donné rendez-vous ce matin à 10h. Pour manifester dans les rues de Grenoble, une journée de grève et de mobilisation à l'appel de la CGT, FSU Solidaire, UNEF et UNEL pour les jeunes. Lina Badreddine a recueilli leurs témoignages au sein du cortège. Tous qu'on s'unisse parce que si on lutte tous ensemble, on va tous gagner. Ils nous traitent de génération test et que c'est notre avenir qui va en pâtir et que si on ne réagit pas maintenant, ce sera trop tard. Le président n'a prononcé absolument aucun mot concernant les revendications lycéennes. Donc c'est une posture d'indifférence totale en fait que prend le président et son gouvernement. Nous on restera dans la rue, on restera à bloquer nos lycées, à s'organiser en assemblée, à se mobiliser contre ces réformes injustes pour l'éducation tant que le gouvernement ne nous prendra pas en compte. Ces mesures qui durent depuis des décennies et des décennies, ça appauvrit la population alors que certaines personnes sont de plus en plus riches. Il faut savoir que la politique Macron a augmenté de 6% les 1% des plus riches. Et du coup, c'est juste insupportable parce qu'on n'arrive pas à finir nos fins de mois. Aujourd'hui, ils parlent d'une augmentation du SMIC à 100 €. Nous, on demande 300 € avec un SMIC de 1 800 € mais brut. Parce que les cotisations sociales, quand il dit que les 100 €, ils seront sans cotisation sociale, les cotisations sociales, c'est notre sécu. Nous, on veut une autre répartition des richesses. Le coût du capital, c'est juste insupportable. Ce qui nous coûte de l'argent aujourd'hui, c'est le capitalisme. C'est pas les plus pauvres, c'est le capitalisme. Il faut aller chercher l'argent où il est. Des lycéens fortement mobilisés dans le cortège, on vient de le voir, et toujours très remontés contre le gouvernement. Établissement phare de la contestation, le lycée des Eaux Claires à Grenoble était totalement bloqué ce vendredi avec une majorité de professeurs en grève. À noter également le début d'un mouvement étudiant sur le campus de Saint-Martin-d'Air. Entre 20 et 30 personnes se sont rassemblées ce vendredi dès 7h devant le bâtiment de l'UFR Arts et Sciences Humaines pour en bloquer l'accès. Ils protestaient contre l'augmentation des frais d'inscription des étudiants étrangers. Les cours ont été annulés pour la journée. Lui ne sera pas annulé alors que le gouvernement a appelé à la retenue après l'attentat survenu ce mardi soir sur le marché de Noël de Strasbourg. Les Gilets jaunes préparent l'acte 5 de leur mouvement. À Grenoble, une marche blanche en soutien aux victimes devrait partir vers 9h du parc Paul Mistral. Si vous aviez prévu de commencer vos courses de Noël, sachez que le centre commercial Carrefour Mélan pourrait être bloqué dès 8h. Des actions seront également menées au rond-point et péage de Crolles et Vorep. Loup Yétu, pas content non plus les défenseurs du loup. L'association Férus, en charge de la protection et de la conservation des grands prédateurs, porte plainte auprès de la Commission européenne contre de nouveaux tirs de défense. Le plafond d'abattage, soit 51 canidés en France, a été atteint le 27 novembre dernier. Or, la France a autorisé la poursuite des tirs de défense simples jusqu'au 31 décembre inclus. Pour Férus, l'État met donc sciemment en danger la préservation de l'espèce dans son espace naturel. Et la lumière fut, elle prend l'apparence d'un gros boîtier, une sorte de conteneur à taille variable, mais en fait c'est un véritable bijou de technologie. Ce sont les sous-stations mobiles électriques de Siemens, une solution simple et rapide de dépannage en cas de coupure sur le réseau ou de travaux de maintenance. Et c'est à Grenoble que l'entreprise allemande a installé son centre de compétences mondiales. Visite guidée et explication avec Laurie Baillet.
Fini les coupures de courant, les pannes et les sites isolés, Siemens veut rendre le courant électrique accessible à tous. L'entreprise allemande, créée en 1847, est spécialisée dans les secteurs de l'énergie et de l'industrie. Le groupe a ouvert en 2011 son centre de compétences mondiales dédié aux sous-stations mobiles à Grenoble, des postes électriques clés en main. Un poste électrique haute tension, c'est un élément clé du réseau électrique qui permet de recevoir, contrôler et transporter l'énergie électrique. On les appelle communément des postes transformateurs et on peut en voir sur le bord de nos routes. Ce sont de larges infrastructures qui peuvent occuper un espace parfois supérieur à plusieurs terrains de foot. Et bien, une sous-station mobile, c'est la version compacte, ultra compacte et transportable de ces postes électriques. Ce que vous voyez par exemple derrière, c'est une station mobile à destination de l'Arabie Saoudite pour l'opérateur de réseau électrique national. Ça va lui permettre d'aller connecter en urgence des infrastructures industrielles ou bien d'aller dépanner son réseau en cas de problème, en cas de panne, ou encore de permettre la maintenance du réseau existant, qui sont parfois composés d'éléments très vieillissants, en bypassant le poste en activité. Siemens est le seul acteur en France à créer ces sous-stations mobiles, une solution technologique innovante. L'innovation qu'on a sur ces remorques, ce sont ce qu'on appelle des bushings rotatifs. Donc, contrairement aux toutes premières sous-stations qui avaient été faites, les bushings étaient démontés pendant le transport, qui nécessitait de refaire des essais sur site. Avec la solution innovante que l'on voit derrière nous, c'est-à-dire des bushings qui vont pouvoir se déployer manuellement, on va pouvoir déployer nos bushings en moins d'une journée, et ce qui nous permet de ne pas refaire les essais diélectriques sur site. Donc on est vraiment dans le cadre du plug and play, c'est-à-dire on arrive sur site, on déploie, on raccorde et c'est prêt à l'utilisation. Avec plus d'une centaine de sous-stations mobiles au compteur, Siemens, c'est un savoir-faire grenoblois qui s'exporte dans le monde entier. Algérie, Belgique, Kazakhstan et Arabie Saoudite par exemple. Et une vingtaine de ces sous-stations mobiles sortent chaque année des ateliers grenoblois de Siemens, une technologie en plein essor face à un parc de postes électriques vieillissant. L'entreprise allemande réalise entre 20 et 25% de son chiffre d'affaires grâce à ces sous-stations. Nous, l'électricité, moins on en consomme, mieux se porte notre portefeuille et ça passe souvent par une meilleure isolation de notre logement. Depuis 2016, la métropole accompagne les propriétaires dans la rénovation thermique de leur habitat via son programme Murmure 2. Les objectifs sont plus ambitieux, le champ d'action plus vaste avec en plus des copropriétés, les maisons individuelles, exemple à Mélan avec Lina Badreddine. Un gain énergétique de 39% et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 58%. C'est une des problématiques d'une meilleure isolation de l'habitat. La métropole Grenoble-Alpes a lancé en 2016 la campagne Murmure 2 qui finance 35% de l'opération. Rénover thermiquement les copropriétés, les maisons individuelles, c'est une priorité pour tout simplement lutter contre le changement climatique, baisser les charges tout simplement et des notes et des factures énergétiques pour chacun des propriétaires aujourd'hui sur notre territoire. C'est un enjeu donc financier, de pouvoir d'achat et du coup c'est un enjeu de qualité de vie, de confort de vie. Un enjeu financier car une bonne isolation thermique permet une baisse de 22% des coûts liés à l'énergie pour la copropriété. On s'est rendu compte que la copropriété donc, de Lemandra qui avait fait ces travaux il y a 2 ans maintenant de ça, en chauffage a dépensé 2 fois moins que nous, enfin 40% de moins que nous, exactement. Gagner en confort de vie par une isolation du type exemplaire, parce qu'on s'est aperçu à la suite d'audits énergétiques que les déperditions sont énormes par les huisseries, par les fenêtres, par les murs, 35% également, et par les dalles de terrasse. Dans cet immeuble, le bureau d'études Cénova est intervenu sur le dispositif Murmure 2 pour les accompagner dans le suivi technique des travaux. Alors là, la copropriété en question, le Manival, a fait un projet de travaux, ce qu'on appelle exemplaire, donc parti sur une rénovation globale de la résidence avec une isolation thermique par l'extérieur, une isolation et une réfection de l'étanchéité des terrasses, une isolation également des planchers bas. Donc on est vraiment sur une isolation de l'enveloppe globale et également une revue du système de ventilation. Et contrairement à Murmure 1, Murmure 2 inclut aussi les maisons individuelles dans son dispositif d'aide au financement.
La phase 2 de l'opération Murmure, c'est 12 millions d'euros engagés par la métropole d'ici 2020 et 3 millions d'euros par les communes. La première phase, qui concernait la période 2010-2016, a permis de rénover 4 600 logements sur le territoire pour une enveloppe budgétaire de 60 millions d'euros. Pour eux aussi, la réussite est au rendez-vous. Jeudi soir, le monde de l'entreprise a célébré ses leaders lors de la 6e nuit de l'économie, une soirée organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble. 7 trophées ont été décernés à des entreprises du bassin grenoblois qui se sont illustrées dans divers secteurs d'activité, comme la santé, la montagne, l'export ou l'énergie. Et c'est l'entreprise Soitec qui remporte le prix de leader de l'année 2018. Installée à Bernin, à côté de Crolles depuis un quart de siècle, Soitec est devenue le numéro 1 mondial dans la fabrication des puces électroniques. Elle emploie aujourd'hui 1100 salariés pour un chiffre d'affaires de plus de 310 millions d'euros. Une soirée présentée par Thibault Leduc qui sera retransmise en intégralité sur Télé Grenoble ce dimanche à 21h. Voilà votre prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite un excellent week-end.